Bienvenue à tous sur ma chaîne dédiée à la Russie et au Tatarstan. Je m'appelle Natalia Darsimon Andreeva. Avant de commencer à parler du Tatarstan et de la Russie, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent mes vidéos et mon idée par vos likes et commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne et découvrez la Russie et le Tatarstan. Cette vidéo donne une brève introduction à la République du Tatarstan. Alors, apprendre à connaître le Tatarstan. Depuis 1990, la République a adopté une constitution et un accord sur la délimitation des compétences et la délégation mutuelle des pouvoirs avec la Fédération de Russie. Ces documents constituent la base juridique et le fondement de la stabilité politique de la société. La Constitution du Tatarstan établit la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le chef de la République et plus haut fonctionnaire du Tatarstan est Raïs. Il dirige le système des organes exécutifs. L'organe législatif suprême du Tatarstan est le Conseil monocaméral, le Parlement. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle du Tatarstan, les tribunaux fédéraux de droit commun, la Cour d'arbitrage du Tatarstan et les juges de paix. Les procédures judiciaires sont menées conformément à la loi fédérale. J'en dirai plus, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires s'exercent à peu près de la même manière dans toutes les autres régions de la Russie. Le Tatarstan est situé au confluent de deux plus grands fleuves, la Volga et le Kama. Kazan, la capitale du Tatarstan, est située à 800 km à l'est de Moscou. En 2005, la Russie a célébré le millénaire de Kazan. La superficie totale de la République est de 68 km². Le Tatarstan n'a pas de frontières avec les pays étrangers. Le Tatarstan borde les républiques du Bashkortostan, de Tchouvachie, de Mariel et d'Udmurtie, ainsi que les régions de Samara, d'Ulyanovsk, de Kirov et d'Orenbourg. 17% du territoire de la République est couvert de forêts constituées d'arbres, principalement d'essence à feuilles caducous, chênes, tilleuls, bouleaux, trembles. Son climat est continental tempéré avec des étés chauds et des hivers modérément froids. Le mois le plus chaud est juillet avec une température moyenne de 18 à 20 degrés. Le mois le plus froid est janvier avec des températures moyennes de moins 13 degrés. Plus de 4 millions de personnes vivent au Tatarstan. La République du Tatarstan se classe à 8e rang en Russie en termes de population parmi toutes les régions. Le Tatarstan est l'un des territoires les plus multinationaux de Russie. Selon le recensement de la population pan-russe de 2010, des représentants de plus de 180 nationalités vivent sur le territoire de la République. Les plus nombreuses Tatars, Russes, Tchouvaches, Udmurtes, Moldoviens, Maris, Ukrainiens et Bashkirs. Au Tatarstan, les Tatars prédominent en termes de population, 53% de la population totale de la République. En deuxième position se trouvent les Russes, 40% de la population. L'information introductive sur l'économie du Tatarstan pour vous donner une impression générale. La République du Tatarstan est l'une des régions de Russie les plus développées économiquement. Le Tatarstan est situé au centre d'une grande région industrielle de la Russie. Le Tatarstan possède un potentiel économique important et un capital humain développé. Les avantages compétitifs du Tatarstan sont sa situation géographique favorable, ses riches ressources naturelles, sa main-d'œuvre hautement qualifiée, son puissant complexe industriel et scientifique et ses infrastructures de transport développées. J'ai moi-même préparé cette jolie carte où j'ai noté quel type d'industrie est développée au Tatarstan. On peut constater que la production pétrolière, la construction mécanique, l'industrie chimique, l'élevage, le tourisme et d'autres industries importantes sont développées dans la région. Le Tatarstan se classe au 6e rang parmi les régions de la Russie en termes de produits régionaux bruts et en 6e place
d'investissement en capital fixe, construction deuxième place, production industrielle et produits agricoles cinquième place, chiffre d'affaires du commerce de détail en septième place. Les autoroutes fédérales à grande vitesse M12 et M7 traversent le territoire du Tatarstan. L'autoroute M7 relie Moscou et Ufa et traverse le territoire du Tatarstan. L'autoroute est gratuite. L'autoroute M12 relie Moscou et Kazan et c'est une route à péage. La route fait partie de l'itinéraire de transport international Europe-Chine occidentale. Vous pouvez vous rendre de Kazan à Moscou en 6 heures car il n'y a pas de feu de circulation. Sur l'autoroute M12 entre Moscou et le Tatarstan, il y a 22 zones de loisirs multifonctionnelles d'un nouveau format. Sur leur territoire se trouvent des aires de jeux, et des terrains de sport, des restaurants, des supermarchés, des pharmacies, des salles pour des mères et des enfants, des toilettes et des douches. Ici, je propose de regarder quelques chiffres. Si vous êtes intéressé, vous pouvez arrêter la vidéo pendant quelques instants et regarder. Je vais continuer mon histoire sur la Russie et le Tatarstan. Le salaire mensuel moyen en 2024 dans la République s'élevait à 62 000 roubles et a augmenté de 19% par rapport au niveau de 2023. Fin décembre 2024, dans le Tatarstan, le nombre de chômeurs inscrits était de 4,3 000 personnes, soit 0,21% de la population active. J'ai trouvé intéressant le nouveau projet à travers de la Russie, y compris au Tatarstan. Il s'agit du site web Carte des investissements de la Russie. La carte des investissements de la Russie est un service unique où sont situés les sites d'investissement dans tout le pays. Les ressources accumulent les opportunités d'investissement des régions et aident à la sélection de terrains, bâtiments et locaux pour tout projet, de l'ouverture d'un petit café à la construction d'une grande installation industrielle. Les sites d'investissement du Tatarstan d'une valeur de 5,3 milliards de roubles sont situés sur la carte des investissements de la Russie. Il y a 300 sites disponibles au Tatarstan, soit 200 terrains et 100 bâtiments et locaux. À partir de l'été 2024, les personnes morales et les personnes physiques pourront placer leur site sur la carte des investissements de la Russie à l'achat ou à la location. Il peut s'agir soit de locaux pour petites entreprises, soit de terrains destinés au développement et à l'agriculture. Sur la carte, vous pouvez évaluer qualitativement l'environnement commercial du futur projet. À l'aide de la carte, vous pouvez sélectionner et comparer des sites dans différentes régions, ainsi qu'obtenir les informations sur les indicateurs macroéconomiques clés des régions russes susceptibles d'influencer la mise en œuvre du projet. Les informations statistiques sont présentées sur les salaires moyens dans les régions, divers indices du marché du travail, les indices de la construction, la densité de population, régime fiscal préférentiel, la disponibilité des routes et autres infrastructures, des marchés de vente et des préférences régionales, l'environnement des affaires, etc. Tout cela permet d'estimer les coûts du projet et de sélectionner les mesures de soutien gouvernemental. Je vais parler de l'un des secteurs de l'économie en développement actif. Je pense que ce sera intéressant. C'est du tourisme. Le tourisme au Tatarstan est l'un des secteurs les plus importants pour le développement du bien-être économique et l'amélioration culturelle générale de la région. Cela est dû à l'importance particulière du patrimoine historique et à l'attractivité de la République pour les touristes. Kazan, la capitale de la République du Tatarstan, a été incluse dans le top 10 des meilleures destinations touristiques de Russie
et occupe la 4e place. 3 des 29 sites russes du patrimoine culturel de l'UNESCO sont situés sur le territoire du Tatarstan. Le Kremlin de Kazan, la cathédrale de l'Assomption et le monastère de la ville insulaire de Sviarsk. Je pense que les photos raconteront une meilleure image de la région. Les photos ne sont pas toutes de moi. J'en ai pris quelques-unes sur Internet, mais j'ai soigneusement vérifié les informations. Les visiteurs choisissent le Tatarstan pour son hospitalité, ses magnifiques paysages urbains et naturels, sa riche histoire, son architecture spéciale et bien sûr sa délicieuse cuisine nationale. La photo montre les costumes nationaux des femmes russes et tatares. Cette photo montre le Kremlin de Kazan. À proximité se trouve une mosquée et une cathédrale orthodoxe. Je suis moi-même souvent allée avec plaisir. Le Kremlin au mur blanc au bord de la fleuve est inoubliable. C'est aussi Kazan attire les touristes et les résidents locaux, la Staro-Tatarskaya Slobota. C'est pratiquement la seule partie de Kazan où un complexe de bâtiments historiques tatars, de maisons historiques de marchands tatars a été conservé. Bateau de plaisance sur le lac Kaban, pour que les invités ne se concentrent pas dans les mêmes endroits, mais soient dispersés dans toute la République. De nouveaux projets touristiques à grande échelle sont créés, de nouveaux circuits d'excursion sont développés, ceux existants sont améliorés et de nouveaux points d'attraction sont créés. Par exemple, dans le Tatarstan, une station balnéaire, Kazan Marina, est en cours de création dans le district de Laïchevski. La superficie de la station balnéaire dépassera 72 hectares. D'ici 2027, il est prévu de construire 9 hôtels ainsi qu'un port de plaisance qui deviendront l'un des centres de la route touristique de la Grande Volga. La marina pourra accueillir ses premiers invités en 2027, j'espère. Brève information sur la religion et la culture du Tatarstan, afin que vous ayez une impression générale. 3. La culture. Le destin de nombreuses personnalités culturelles marquantes est lié au Tatarstan. Le chanteur Fyodor Chaliapin, les écrivains Léon Tolstoï, Sergei Aksakov et Maxime Gorky, Vassili Aksionov, les artistes Ivan Shishkin et Nikita Feshin, les poètes russes et tatars. Les grands paysages de Shishkin sont intéressants, romantiques, inégaux, et tous les écoliers les connaissent. Je pense que je parlerai de Shishkin et de son talent dans une vidéo séparée car il est l'un de mes artistes préférés. Il était une fois Nikita Mikhalkov, acteur et réalisateur russe, quand lui et Eduard Artemiev roulaient sur une route de campagne, se sont arrêtés, sont sortis sur une colline et ont pleuré à cause de la montée des sentiments à la vue de la nature russe, de sa tendre beauté, de cette distance infinie. Et cela est si clair pour toute âme russe. La religion. Les confessions traditionnelles de la République sont l'islam et l'orthodoxie. Les Tatars et les Bashkirs, c'est-à-dire environ la moitié de la population de la République, professent l'islam. Une autre partie de la population, les Russes, les Tchouvaches, les Maris, les Udmurts, les Mordoviens, sont des chrétiens qui professent l'orthodoxie. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme et d'autres confessions sont également représentées en Haut-Tatarstan. Le maintien de l'équilibre des intérêts des deux grandes confessions et de l'égalité de toutes les religions devant la loi constitue la base de l'harmonie interconfessionnelle dans la République et dans la Russie. Pour que ce soit clair, regardez cette vidéo. C'est le territoire du Kremlin de Kazan. Comme le Kremlin lui-même, la mosquée et la cathédrale ont une histoire très ancienne.
un tel quartier symbolise pour les Russes l'égalité, l'harmonie et le respect de toutes les religions. Dans cette vidéo, j'ai essayé de donner un bref aperçu de l'économie du Tatarstan. À l'avenir, je consacrerai certainement des vidéos détaillées, distinctes, à des sujets tels que l'entrepreneuriat, le niveau de vie, le marché du travail, le marché immobilier, les coutumes commerciales, les investissements, la coopération internationale, le chômage, les impôts et bien plus encore. Je vais raconter sur le Tatarstan, sur la Russie et aussi les autres régions de la Russie. Et parfois, je parlerai simplement des traditions, des valeurs familiales, des valeurs culturelles de la société russe, du système médical et éducatif, de mes souvenirs de l'ère soviétique et de l'époque de la perestroïka. Et peut-être parfois, je donnerai une analyse comparative avec l'Europe. Car il existe une énorme différence dans le développement historique et dans les mentalités. Je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien. Vos likes et vos commentaires font vivre ce projet. Si la Russie, le Tatarstan et les autres régions de la Russie vous intriguent, abonnez-vous pour conclure cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble les grandes lignes de l'économie tatare, mais ceci n'est qu'un premier aperçu. Je compte bien approfondir tous ces sujets dans des vidéos prochaines dédiées les piliers économiques, entrepreneuriat, investissement, fiscalité et coopération internationale. La réalité du terrain, le marché du travail, l'immobilier, la pratique commerciale et niveau de vie. Les enjeux sociaux, le chômage, la protection sociale et le développement régional. Le Tatarstan est l'un des territoires les plus multinationaux de Russie. Selon le recensement de la population pan-russe de 2010, des représentants de plus de 180 nationalités vivent sur le territoire de la 1, 2, 3. 8e région la plus extraordinaire, multinationalisme, multiculturalisme. Pas moins de 1080, une terre de diversité. Avec plus de 4 millions d'habitants, 8e région le plus peuplée, multiculturalisme, un modèle unique de coexistence anticulturelle au sein de la Fédération russe. Cette mosaïque humaine fait du Tatarstan un modèle unique de coexistence anticulturelle, interculturelle. Des analyses comparatives avec l'Europe, vous, quel sujet aimeriez-vous? Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre exploration du Tatarstan. Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre exploration de Tatarstan. Et vous, quel sujet aimeriez-vous vous approfondir en priorité? Dites-le moi en commentaire. À très vite pour de nouvelles découvertes. Et vous, quel sujet aimeriez-vous voir approfondir en priorité? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre exploration du Tatarstan. Découverte. Comparaison internationale éclairante. Все, я устала.